Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, review du Dwarf MTL FL22 RTA de chez KHW Mods, un modeur hongrois. C'est la première fois que je vais reviewer du matos de la Hongrie. Alors, si je dis pas de conneries, cet ato n'est pas si vieux que ça. Le FL, il est sorti, je pense, en 2020. Fin 2020. FL pour facelift. C'est-à-dire, il y a le Dwarf MTL, il y a aussi le facelift. Pas beaucoup de choses ont changé. Voilà. Alors, cet ato, depuis longtemps, j'avais du mal à prononcer le nom parce que c'est D-V-A-R-W, Dvaro. Mais je me suis rendu compte que le V, ça se prononce W en hongrois et W l'inverse. Donc c'est Dwarf. Et le Dwarf, c'est le nain. Cet ato, il m'a été offert par Valentin. C'était rigolo. Sur Instagram, je trouve un message. Mais alors, tu veux ce putain d'ato ou pas? Je dis, pardon? Mais quel ato? Il me dit, mais le Dwarf. Je dis, mais c'est quoi le contexte? Il m'a dit, bah tu le veux ou pas? Je dis, mais je veux pas acheter d'ato, moi. Il me dit, non, mais je te l'offre. Je dis, mais quand? Et là, il me dit, ah merde, dans ma tête, je t'ai proposé, mais en fait, je te l'ai pas proposé. Je dis, ok, mais est-ce que tu l'as acheté? Il me dit, non, non, je l'ai reçu en cadeau. Je dis, bah, si tu l'as reçu en cadeau, j'accepte. Mais si tu l'as acheté et tu veux me l'offrir, non. Faut pas profiter de la générosité de tes amis. Il y a un dicton en arabe qui dit, il a qu'un sahbek al-asl, ma tlaqouch kamel. Ça veut dire, si ton pote, c'est du miel, ne le lèche pas en entier. Voilà. Ouais, en français, ça fait bizarre, ça fait gay. Mais c'est un très bon dicton. Cette vidéo, je te le dis dès maintenant, parce que j'ai tout filmé. L'intro, c'est le dernier truc que je filme là. Elle va être longue. Mais t'inquiète, je vais te mettre des chapitres un peu partout. Parce que cet ato, je vais le tester avec un gourmand. Je l'ai déjà testé, mais voilà, timeline. Dans cette vidéo, cet ato, je vais le tester avec un liquide gourmand, avec un coil complexe. Ça sera un nano-alien de chez Yan Dragon Coil 3x3240. Je l'ai déjà dit durant le test en gourmand. Et je le redis, il mérite. Je vais le tester avec un net. Je t'en dis pas plus. Tu découvriras. Avec un micro-coil. Fil simple. Il sera comparé à d'autres atos. High-end ou pas high-end. Mais le comparo, c'est-à-dire même coil, même coton, même chipset. Même liquide. En gourmand et en net. Je vape du gourmand et je vape du net, c'est-à-dire tabac gourmand et du net en MTL. Donc j'aime bien tester les atos de cette manière. C'est chiant de le faire en vidéo parce que je dois filmer plusieurs séquences. Mais ça me plaît. Je le fais parce que ça me plaît. T'enregistres? Très bien. L'audio il est enregistré sur un téléphone. Il va très bien sur le PP1. Je suis à 16 watts, tranquille. KHW Mods. Cet ato, il m'a tout le temps intrigué. Je l'ai vu de temps en temps en clone chez quelques vapoteurs, mais j'en ai jamais vu un original. C'est le premier original que j'ai entre les mains. Il est un peu différent des autres atos.
mais en bien. Différent, mais pour être bien. On va voir ça en up close. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en intro? Sur leur site, il y a pas mal de configurations de Sperse. C'est bien présenté leur site. J'ai bien aimé circuler sur leur boutique. C'est bien fait. Il y a aussi, il n'y a pas beaucoup de Dwarf. Ce modeur, il n'a pas fait énormément. Il a fait le Dwarf, le FL, 22, 24. C'est juste le diamètre qui change. Le FL, il y a une version MTL que j'ai. Il y a une version DL, des airflows beaucoup plus généreux. Et il y a aussi le CL classique qui a une autre chambre un peu plus haute. Bref. Donc, Dwarf, FL, CL. Si j'oublie un atto, je sais pas, c'est tout ce que j'ai vu. Voilà. J'ai trop vapé. Je dis j'ai trop vapé, mais je sais que je vais tenir le mode et je vais encore vaper. Voilà. Si j'ai le courage, je vais mettre de la musique. Mais vu que ça va être un montage très lent, je pense pas. On verra, on verra. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de l'envie. Voilà. Up close. Oui, oui, oui. J'ai trop parlé. Up close. Dwarf MTL FL 22 RTA de chez KHW Mods. Complètement explosé parce que je veux bien te montrer quelques trucs là qui sont très intéressants. Ben, on commence par juste la qualité de fabrication type top. Fais pas attention aux égratignures et traces d'usure. C'est à taux. Je l'ai reçu d'occasion. L'atto il est tellement bien fabriqué, regarde-moi. Le pas de vis pour la cheminée. Tu vois ça? Fermé. C'est du beurre. Franchement, c'est du beurre. À l'intérieur, il y a des traces d'usinage, mais qui sont très bien faites. Tu vois, c'est joli. Ils ont laissé. Pas grave, parce que à l'extérieur, il n'y en a pas une seule. Attends, là, c'est... Hein? Nasrullah. KFT? Nasrallah. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le modeur, il est musulman? À part ça, 4 sur 491. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 4e RTA et c'est une édition limitée de 491? Je pense pas. Je dirais plus que c'est le batch 4, numéro 491. Et c'est ça le numéro de série. Batch 4, 491. Sur le high-end, il y a beaucoup de batch. On a le joli petit logo de KHW Mod. C'est un chat. La forme bizarre, mais il est mignon. Joli logo. Ça me rappelle un peu le logo qui est sur les Koenigsegg. Le petit fantôme là. Bon, fais pas attention aussi à ce genre de marque là. Là, le propriétaire de cet atto, avant Valentin, ça se voit que il adorait ça. Une fois que l'atto il est coincé, les gars ils sortent la pince direct. Monsieur et dames, quand ça bloque, utilisez ça. Des gants en latex, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ou alors des petits strips, comme ça, agrippants. Est-ce que j'ai vu pire que ça? Oui, oui. J'ai un très bon ami, un très bon client, qui m'a pris un atto. Et depuis, je le surnomme Mr. GT20h. Monsieur GT20h. Ce client m'a pris un GT4 Storm, qu'il a bousillé en 20 heures. Avec quoi? Devine. Une passe à gaz. Il a tenu les pas de vis avec la
pince à gaz pour le démonter, alors qu'il fallait juste faire ça. Et il a désaxé la cheminée. Le coil, il est encore neuf, c'est un Dragon Coil, c'est pour ça que je le garde à l'intérieur. Et ben, on peut plus visser l'atto, ça bloque là. T'inquiète poteau, je vais pas te nommer. À part ça, un truc que je n'ai jamais vu depuis mes 5 ans. 5 ans de vape, depuis mes 11 ans années de vape, depuis le 24 juin 2014. T'as rien remarqué là? La visserie. Ça, c'est le vis pour... C'est la vis pour 510. Connexion 510. Ces deux vis là, c'est pour les postes. Ces deux vis là, c'est pour tenir le deck. Elles sont pareilles. Jamais vu ça. Les vis, elles sont identiques. C'est très intelligent. Tu as un jeu de vis. La même vis qui fait tout. Simplicité. Alors, trop parlé là. Hein, on va le monter. L'isolateur pour le plot positif, ça vient là. Le plot positif, comme ça, il doit flotter comme ça, t'inquiète. Ça fait bizarre, mais t'inquiète. Grosse rigole, pourquoi faire? Bah, l'airflow, il est latéral et non réglable. Donc, il va passer, hop, il va sortir par là. Entends-moi ça? Quand c'est bien usiné, le SS, ça clipse. Comme sur un Skyfall, comme sur un Hellfire. Qu'est-ce que c'est que ça? La meilleure façon de régler l'airflow sous un coil pour un tirage MTL, on est bien d'accord, c'est un pin d'airflow. Mais il y a un truc qui est très chiant sur un pin d'airflow. Sur beaucoup d'attos. Rien n'est pas cher. Le problème, c'est pour changer le pin d'airflow, bah, il faut virer le coil. Merci Nasrallah. Franchement, t'es un génie. Hop là. On peut swapper le pin d'airflow facilement. Au lieu qu'il soit vertical, il se met à l'horizontale. Et voilà la petite cheminée de 1,2. Et ce qui est très intéressant avec ce pin d'airflow, c'est déjà il est bien marqué 1,2. Et la connasse du focus. Oh, voilà, 1,2. C'est pas assez focusé là. Madame, s'il vous plaît. 1,2. Ça va mieux là? Ok. Et il y a un petit dôme là. Tout petit dôme. Très très intéressant ça. Pour tenir ça, deux vis. Toutes les vis clé Allen. Et cette vis là, bah, c'est pour tenir le deck. Les deux vis, ça tient le deck. Donc celle-là, elle va tenir le pin d'airflow. Les deux vont tenir le deck. Encore la même vis, le même modèle de vis. Et de l'autre côté aussi. J'adore ça. C'est la même vis.
Sur des Atos, des fois, j'ai besoin de 3 tournevis, un cruciforme, un plat et une clé Allen. L'isolateur en pic. Tous les isolateurs sont en pic. Et encore la même vis. Ouais, tu l'as bien deviné. Le deck, il est complet. Bon, on a un truc assez ancien. Bah, c'est les chambres. Des fois, elles étaient en stainless steel et des fois, elles sont, comme sur celui-là, en pic. Tu vois là, l'encoche là. La marée chauffe. L'encoche que j'ai là, qui est très large par rapport aux autres, c'est pour cet isolateur. Il y a un détrempeur là, il y a un insigne. Tac. Ouais, c'est entre le W et le M. Mais bon, pas la peine. C'est ça le mâle, femelle. Voilà. Pour compléter la chambre. Tac. Qu'est-ce que ça donne comme chambre? Réduite, mais pas tant que ça. Hein. MTL FL 22. Ça va. Je dirais qu'elle est assez réduite, mais j'ai vu plus réduit. C'est bien domé. Regarde là. Là, il y a un dôme. C'est domé. Mais après, c'est domé, mais sens contraire. Si tu arrives à comprendre. C'est en forme d'entonnoir, en fait. On dirait un entonnoir. Là, il y a un dôme. Sur la circonfécie, sur le diamètre là. Et à l'intérieur, on dirait l'entonnoir. C'est comme si le dôme, il a été inversé. Si j'arrive à m'expliquer, parce que ouais, je trouve pas les mots pour bien m'expliquer. Encore des rayures, plein de rayures par l'ancien utilisateur. Mais pourquoi tu chauffes, toi? Parce que la lumière, elle est... Ah, je pense que... Parce que la lumière, elle est au-dessus. Allez, et si je te surélève comme ça? T'es encore chaud? Bah, rafraîchis-toi. Oh, j'adore ça. Ah non, mais il faut mettre le tank. Les joints silicone blanc. Désolé, là c'est Malik qui débarque. Je reprends après. 2 hours later. De retour 2 heures après. Où est-ce que j'en étais? Oui. Bah... Bon, voilà, je l'ai complètement remonté. Je veux bien parler de ce pas de vis qui est très fin. Pour détacher le deck du tank, il suffit d'un quart de tour. C'est bon. Un quart de tour. On dirait un système baïonnette. En utilisation, vraiment, on dirait un système baïonnette, mais c'est un pas de vis. Tac. Pour les configurations, en configuration 5 ml tel quel, il fait 36,5 mm de hauteur sans compter le drip tip ni le 510. En 3,5, il fait 29,5 mm. Et en 2 ml, il fait 27 mm de hauteur. Tout le temps, 22 mm. C'est dans le nom. Dwarf, FL, 22, MTL, RTA. Il n'y a pas de top fill. C'est très fin ici, c'est joli. Mais ça se remplit par le bas. Et le liquide, bah, c'est comme sur n'importe quel RTA, ça va inonder cet espace et communiquer avec le coton par ces trous. Ça constitue la chambre d'atomisation. J'ai hâte de savoir comment ça va. Ouais, je suis en train de filmer up close et tout, mais j'ai pas encore testé. Je vais le monter, je vais le tester sur plusieurs jours. Et après, je donnerai mon avis en intro et outro. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les fabricants quoi? C'est quoi comme SS? Acier inoxydable, pic vert. C'est tout. Là, je suis sur plusieurs sites.
C'est les seules infos que j'ai. J'ai pas le grade du stainless. Et le drip tip en Teflon PTFE. Il a un toucher un peu bizarre. Vous connaissez les drip tips en Teflon. Ils ont la particularité de ne jamais chauffer. Mais là, le drip tip là tout blanc. Mais bien. Fou. Et si je mets un petit drip tip noir. Ouais, je trouve que c'est mieux comme ça. On verra ce que je trouve comme drip tip. Peut-être un drip tip SS. Alors. Celui-là trop aérien pour moi. Ouais, celui-là, ça va être un peu plus aérien aussi. Bon, j'ai choisi ceux-là. Celui-là, c'est l'original. Ça, c'est lui va pas mal. Oh putain. Ça, c'est un bon petit drip tip MTL. C'est beaucoup MTL. C'est bien serré. Ah, il me plaît comme ça. Franchement, il me plaît comme ça. Ou alors celui-là, c'est un drip tip hybride SS Delrin. Les joints, ils sont secs. Je vais les changer. Je pense que je vais partir sur celui-là. Franchement, ça lui change la gueule. Ça lui va plutôt bien. Je vais garder ce drip tip. Pour le montage, il y aura deux montages. Un coil nano-alien MTL INI 80 de chez Yan Dragon Coil. Pour être comparé avec le Valor de chez Cthulhu avec un gourmand. Pour une bonne comparaison, il faut partir bien sûr sur le même coil, le même coton et le même chipset. J'ai un nano-alien de chez Yan Dragon Coil que je vape à 17 watts en gourmand. Et ensuite, je vais le comparer au Labs. C'est pas vraiment une comparaison, c'est juste pour voir. Le Labs, dedans, j'ai le 759 en 12 aussi. Mais là, on est sur un microcoil 30 gauge INI 80 ZVIP. On passe au montage. Cet ato me paraît très facile à monter. J'espère qu'on voit là deux petits murets pour capturer le fil. Pour, en fait, quand tu visses, ça n'éjecte pas le fil vers l'extérieur. J'ai jamais monté ce deck, c'est la première fois. Et déjà, je pense qu'il sera trop simple à monter. Comme j'ai déjà dit, Yan Dragon Coil. J'ai déjà enlevé les coudes qui me dérangent sur ce coil. Il y a deux coudes. Ça fait joli pour les builders dans la boîte, mais quand j'essaie de monter mon ato, je les enlève parce que ça me dérange les coudes. Music. Ce deck est trop facile à monter. Très facile à monter. Je coupe. Cotton Bacon Prime. La vérité, je n'ai vu aucun tuto Wiking montage pour cet ato. Et je pense que je vais utiliser une vieille méthode qu'on appelait
Troll Doll Wicking, c'est-à-dire je mets ça comme ça, comme sur un Goblin RTA. Je place la bague de ma chambre. Là, c'est mon premier wicking, je sais pas si ça va marcher, donc je coupe là et là, et j'essaie de placer le coton en face des arrivées de liquide. C'est une ancienne méthode qu'on utilisait pour les atos avec cheminée en 2 pièces, chambre d'atomisation en 2 pièces comme celle-là. Par exemple, Goblin RTA. Il y avait aussi la base RBA du Subtank Mini, ou juste le gros Subtank. On faisait comme ça. Et je pense que ça va suffire à cet ato. Sinon, si ça marche pas, j'ai regardé la review de quelqu'un, mais il n'y en a pas beaucoup. Dwarf FL22 sur la Prisma V1 de chez El Cigar en DNA. Yes, new coil 0,58. Je monte ça à 17 watts. Et je vais vous donner mon avis sur les performances de cet RTA avec un liquide gourmand. Et après on verra avec un net. Several days later. Dwarf MTL FL22, qu'est-ce que ça donne en gourmand? Donc là, vous venez de voir que je l'ai monté avec un Yan Dragon Coil 3x3240 nano-alien. Il me donne là 0,58 ohms. Il est annoncé à 0,7, mais bon, moi j'ai enlevé les coudes, j'ai un peu serré, tu vois. J'ai un peu trifouillé le coil, c'est pour ça que j'ai 0,58. C'est la valeur que j'ai normalement. Ici aussi, 0,58 sur le Cthulhu. Valeur de chez Cthulhu. Putain, j'ai la même valeur, 0,58. Mais ouais, c'est normal, c'est un peu les mêmes chipsets. C'est pas le même deck. Bref, ça doit être la même longueur de patte. Déjà, j'ai enlevé ce drip tip. C'est vrai que le diamètre, il est top. Pour le diamètre interne, il est top pour le MTL. Mais en bouche, c'était trop épais pour moi. Donc, je suis parti sur un autre drip tip en Delrin, noir. Parce que le drip tip blanc, de 1, il est moche. Mais en bouche, il est épais aussi. Donc, moi, je préfère un peu les drip tips un peu fins en MTL. Et j'ai refait le coton 4 fois. Le coton que vous avez vu, il était parfait. Réussi dès le premier coup. C'était le premier cotonnage que je vais faire. Le premier montage, premier cotonnage. Le souci que j'ai eu, c'est le crépitement. Beaucoup de vapoteurs, ils adorent que ça crépite. Tel un 103 kit H cylindre, piston en acier, machin, pour mal aussi. Vous voyez de quoi je parle. C'est un son. Ouais, il n'y a que lui qui a ce son là. Ouais. Ratatatata. Sur le Dwarf, ça a crépité énormément. Normalement, je suis connu pour faire taire les coils. Je me rappelle d'un builder à Rabat. Il m'avait offert un coil, je l'ai mis dans mon Typhoon GT4S en boutique. Pas de son, pas de crépitement. Juste le crépitement normal, mais pas le ratatatata. Putain, tu l'as mis en mute? Oui, c'est comme ça que je vape moi. Je vape pas en ratatata. Donc, j'ai le même coil dans le Cthulhu. Même valeur de voix. Même puissance. Ça reste silencieux. Savoureux, c'est bon. Là, je l'ai muté un peu plus. Il crépitait pire. Et je pense que je peux rien faire.
Je voulais pas le builder avec un nano alien, mais c'est ce que j'avais déjà dans le Cthulhu, donc je voulais avoir le même coil. Normalement, en MTL, j'utilise des nanofuse 2x30 ou 2x32, 40 et ni 80. C'est ma vape de prédilection, mon coil de prédilection pour le MTL, pour mes tabacs gourmands et même pour les nets. Mais maintenant, je suis passé au fil simple sur les nets pour une question de mola. Je dois économiser. Donc, c'est le quatrième coton. J'ai encore des crépitements. Pourquoi j'aime pas les crépitements, surtout en MTL? Parce que tout simplement, ça dérange mon tirage. Ça perturbe mon airflow. Et le truc le plus important pour moi dans la vape MTL, c'est l'airflow, c'est la qualité du tirage. Je l'ai déjà dit, je le redis, je suis capable de sacrifier un peu de saveur pour avoir un meilleur tirage. Là, ça impacte moins le tirage. Je sens que le tirage il est excellent sur cet ato et la partie montage net, c'est là où ça va se valider ou pas. Donc, pour l'airflow, je ne vais pas le juger tout de suite. Je ne vais pas en parler trop parce que j'ai un coil qui crépite et malgré mes tentatives de le muter, de lui fermer sa gueule, il ne veut pas fermer sa gueule. Et les deux coils sont de la même boîte. C'est une jonction entre type d'airflow qui est différent et méthode de wicking qui est différente. Déjà, je vous ai dit Trolldoll wicking. C'est une poupée. Ça vient d'où? Ça, la première fois que je l'ai entendu, je pense que c'était en 2015, c'était Grim Green qui l'avait dit, un reviewer américain. Le fait de mettre le coton en petite flèche et mettre la chambre qui est en pique, parce que là c'est une chambre en deux parties. Ça existe dans la vape depuis longtemps, ce qu'on appelle les chambres d'atomisation à deux pièces. Par exemple, comme sur le Goblin Mini, que j'ai là, mais je vais pas le sortir, je te mets juste une photo, parce qu'il est dans une caisse. Peut-être faire une review rétro sur cet ato, est-ce que ça vaut toujours ce que ça vaut, parce que c'était un excellent RTA Dual Coil, le Goblin Mini, avec un type d'airflow sous le coil, et c'était un truc qui a énervé pas mal de monde parce qu'ils n'arrivaient pas à le monter, mais j'ai jamais eu de souci avec le Goblin Mini. Donc je pense que cette méthode de Trolldoll, de wicking avec le type d'airflow, vous avez vu l'airflow, je vais en parler sur le montage, parce que j'en ai pas parlé sur le montage gourmand avec le nano alien. Je vais en parler sur le montage net. Vu que le deck il est plat, et ils ont mis une petite cheminée pour l'arrivée d'air. Ça c'est pour limiter les fuites. Zéro fuite dès le premier montage, le deuxième, troisième, quatrième cotonnage que j'ai fait là, j'ai pas de fuite. C'est une saturation complète. La vape elle est bien saturée, mais je pense qu'en gourmand il pourrait être encore mieux. Déjà 36,5 mm de hauteur, sans compter le drip chip, ni le 510. La cheminée, il est énorme. Et il donne de bonnes saveurs. Je m'amuse pas à comparer un high-end avec un ato chinois. C'est pas ça. Le Valor, oui, c'est pas un high-end, mais c'est un putain d'ato que j'adore, qui performe bien. C'est ce que j'utilise pour vaper le Codiello. Donc le Codiello, il vit à l'intérieur. Alors, le Valor, c'est 30 mm de hauteur. 6,5 mm plus court. La cheminée, elle est vraiment plus courte. Les saveurs, elles sont comparables. Alors que l'autre, il a une cheminée, une grosse cheminée. Mais la vape sur le Valor, elle est légèrement plus chaude. Donc, pour le FL22, je compte prendre un tank 2 ml parce qu'il fait 27 mm de hauteur globale. Il va être plus court, plus beau, comme ça. Ça va être une tuerie. Vu comme il performe sur le gourmand avec
cette cheminée qui est aussi longue, je le sais qu'avec la cheminée du tank 2 ml, il va exploser le valeur. Je le sais déjà. Parce que déjà là, c'est difficile de faire la différence entre la saveur. C'est juste que je préfère le Cthulhu parce que c'est plus chaud à 18 watts. Et oui, même chipset. C'est-à-dire même liquide, même coton, même coil, même chipset. C'est comme ça que je fais mes petits comparos. Et 18 watts, et ça m'a donné aussi la même valeur, c'est 0,58. Là, c'est la H-Cigar VI75, c'est une DNA75C. Elle est moche, mais j'adore cette box de 26650. Et là, c'est la Prisma DNA V1 de chez El Cigar en DNA75C aussi, mais en 18650. Il va bien, à part le crépitement qui me dérange, qui sera résolu avec le coil. Il faut juste changer le coil. Si je mets un nano fuse, je sais que c'est bon, ça sera tip top pour moi. Peut-être avoir moins de saveur par rapport au nano alien, mais bon, ça va, ça va. En 1,2, le nano fuse, c'est ma vape en MTL, de toute façon. J'avais mis le alien sur le Cthulhu parce que c'est le seul coil que j'avais. C'est pour ça que je l'avais mis. J'étais obligé de mettre le même coil dans le Dwarf pour faire le comparo. Voilà. Mais après, comme j'ai dit, l'airflow, j'en parle pas maintenant. Je vais en parler quand je vais mettre un micro-coil, fil simple. Là, si ça crépite, il y a problème. Je pense pas que ça va crépiter. D'ailleurs, c'est pour ça que le tank il est presque vide. Parce que je vais le laver, désodoriser et faire le montage avec un net. Pour conclure le test avec un tabac gourmand, excellent. Excellent. L'airflow, je le sens qu'il est bon. Il faut juste que je mette un autre coil, je me répète. Et malgré la grosse cheminée, il est excellent en saveur. Donc je le sais d'office, je me répète encore, qu'avec le tank 2 ml, je dois le prendre. Je dois prendre le tank 2 ml et un joint, un jeu de joint. Il y a trop de J. Montage net. Allez, allez. La toile a été bien lavée, désodorisée à l'alcool 96 degrés. Bon, ça sent plus mon petit Codiello là. Ça sent plus rien. De toute façon, la taux que... Enfin, le liquide que je vais lui mettre, il est fort. Il tabasse. Donc, même s'il y avait une odeur, il va tout couvrir. Je le sais déjà parce que je suis en train de le vaper sur un autre ato. Alors, cette fois, on part sur un micro-coil que j'ai fait avec... voilà, ça. Eni 80, 30 gauge. C'est un coil tout fin. Est-ce que c'est utile de filmer ça? Non, mais je veux bien. Alors, vous avez vu que c'était assez simple de le monter avec un alien. Voyons voir s'il va bien accrocher ou alors tenir un fil aussi fin. Trop simple à monter, ça tient bien les pattes. Je pense que j'ai même pas besoin de couper les pattes. Twist and tug. Oui Julien, j'aurais pu le faire avec les doigts, mais le fil il est fin, il peut me piquer. J'ai pas envie. Il est tout bleu, il est tout beau. Et merde, j'ai oublié de parler de l'airflow. J'en ai parlé durant... Quand est-ce que j'ai filmé ça? Durant le test avec le gourmand. Vous voyez là. Donc le deck il est complètement plat comme un fève. Mais vu que l'air il vient pas latéral, c'est un bottom airflow. Vous voyez là, la petite cheminée d'arrivée d'air. Ça évite d'avoir les fuites. Je pense que c'est pour ça que cet ato, il fuit jamais.
passe cotonnage. Oui, on va encore voir ce cotonnage au nom rigolo. Trop drôle. Et la belle touffe de cheveux là. Vous voyez, comme ça. Ça ressemble à ça. Les tolérances, c'est de la folie. Jamais je ne retrouve cette pièce coincée à l'intérieur. À chaque fois que je check, et je le fais exprès juste pour voir si elle va rester coincée, elle est tout le temps en place, scellant la chambre. Je vais le wicker de la même manière parce que là aussi c'est du 50-50 et cet ato il prend du 70 VG comme du 50-50. Il en a rien à foutre. Ça wick bien. Je pense qu'il va ressortir le Virginia, ce deck là. La douceur du Virginia. Do not forget. Oh, c'est beau ça. C'est beau comme c'est un petit quart de tour, j'adore. Micro, j'espère qu'il tourne encore. Autre chose que j'ai remarqué, True 510, il est serré par rapport aux autres atos. Un peu serré. Ça rentre, mais serré. That's what she said. Hop là. Alors, oui. Encore. La Prisma V1 de chez El Cigar. Alors, je sais ce que ça donne dans le Labs. On verra ce que ça donne dans le Dwarf. Second outro. Montage net. Microcoil 30 gauge NI 80. Coton Bacon Prime. Bacon Prime. Chipset DNA 75C. Et dans ma main gauche, tout pareil. Sauf que c'est un Labs avec la chambre Mixture and Spices. J'ai eu le petit problème de crépitement que j'arrivais pas à faire taire sur le nano-alien de chez Yann Dragon Coil avec le test, durant le test gourmand. Sur le Cthulhu Valor, c'est encore toujours le même cas. C'est plus silencieux que sur le Dwarf. En le testant là, avec un microcoil qui ne doit pas crépiter, parce que aussi j'ai bien serré le coton comme je le fais, et même j'ai un peu trop serré le coton là, dans ce cas, ça crépite davantage par rapport à mes autres atos, par exemple, par rapport à Labs, Bishop et Tripod que j'utilise énormément pour les nets. Ça crépite un peu. Pourquoi? Ça, c'est pas une réponse, c'est juste une hypothèse dans ma tête. Je pense que c'est parce que la chambre, elle est un peu plus grande que sur mes autres atos. Elle est un peu plus large, donc ça fait un peu caisse de résonance. Les crépitements, ils ont plus d'espace pour s'exprimer. Sur les autres chambres, ça les fait taire. Et je me suis rendu compte en traînant sur le site KHWMod, eh ben, il propose pour le FL22 MTL un kit Reduced Chamber Kit. This kit is not for everyone. We believe it is beneficial for users who prefer lower watts and tight air. We think it works best with tobacco and dessert flavors. Donc il propose une chambre encore plus réduite. C'est bien de leur part. Mais le kit il fait 44,90 out of stock, mais il vient avec un tank. Je te mets la photo, voilà. Je suis généreux avec les photos. Alors, qu'est-ce que ça donne avec ce bon petit 759 que j'adore sur le Labs? Durant le close-ups, j'ai dit que cet ato, il va réveiller le Virginia. Je pense qu'il va ressortir le Virginia, ce deck-là. La douceur du Virginia.
plein dans le mille. Plein dans le mille. Il est plus doux, plus sucré, moins cuir. Le Latakia, il est moins fort, mais toujours bon. C'est-à-dire, là, il est plus gourmand, le liquide. Sur le Labs, c'est plus hardcore, c'est plus sec, c'est moins sucré. L'Airflow, il est excellent. J'ai dit durant le test en gourmand, je ne vais pas juger l'Airflow parce qu'il y avait des crépitements et les crépitements, ça dérange le tirage pour moi, pour ma vape personnelle. J'ai rien à dire pour l'Airflow. Il est bon. Il est excellent l'Airflow. Tirage 1,2. Il est tip top. J'aime bien vaper avec ces tatos. Je préfère le 759 dans le Labs, mais là c'est une interprétation que j'aime bien. Elle est plus gourmande, plus sucrée. Le kit 2 ml va lui faire beaucoup de bien cet tato. Ouais. Parce que le liquide il est savoureux. Je ne vais pas le décrire le 759 parce que je vais faire une vidéo pour ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste dire que la version que j'ai sur le Labs, le ressenti que j'ai sur le Labs, il me plaît plus pour moi. C'est parce que c'est plus hardcore. Franchement, si j'avais que ces tatos, je serais content parce que il va très bien en gourmand. Et en net, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas plat. Je sens pas mal de nuances sur le liquide. C'est juste que c'est plus sucré que sur un autre tato. C'est un rendu différent. Très différent du Labs. On dirait que c'est pas le même liquide, que c'est pas la même structure. Même la structure, parce que là, il y a 3 tabacs. Bon, je vais rentrer un peu en détail sur le 759. Il y a du Latakia, Virginia et Oriental. L'ordre, il est différent par rapport au Labs. C'est différent, mais c'est pas dégueulasse. C'est différent et j'aime bien. J'aime bien aussi le rendu du 759 dans le Dwarf. Donc, cet tato, je l'ai bien aimé en gourmand et je l'aime bien en net, même si c'est différent. En gourmand, il n'y avait pas beaucoup de différence par rapport aux autres atos. Je ne l'ai pas testé juste par rapport au Cthulhu, je l'ai testé par rapport à d'autres atos. De l'eau. Conclusion, ouais, ça fait une vidéo assez longue, mais t'inquiète, comme je l'ai dit, quand je vais lire durant l'intro, ça sera la dernière chose que je vais filmer. Comme je vais dire durant l'intro, cette vidéo va être segmentée, il y aura des chapitres, comme ça va faciliter la navigation durant ton visionnage. Conclusion, ce petit nain là, il me plaît beaucoup. Esthétiquement, il n'est pas moche. Il est joli. Il est sobre. Il n'y a pas beaucoup de logo. L'Airflow, là, comme la petite fente, j'aime bien. On dirait que c'est un ato DL, mais pas du tout. C'est un ato MTL avec le pin 1.2 que j'ai. Le tirage, il est excellent. Je ne pouvais pas parler du tirage durant le test en gourmand, mais là, je peux en parler. J'aime bien le tirage de cet ato. La qualité de fabrication, grand point positif. Les filetages, c'est du beurre. J'adore. Je peux checker la chambre. Jamais le top de la cheminée n'est collé au tank. Les tolérances, elles sont pile poil. Quart de tour filetage, alors que c'est même pas un système baïonnette comme sur le tripod. Le tripod, c'est 2 systèmes baïonnettes pour remplir top fill et pour sortir le deck, 2 systèmes baïonnettes. Celui-là, c'est un quart de tour filetage et il est plus facile à opérer parce que sur le tripod, des fois, vu que j'ai un DLC, le marqueur, je ne peux pas le voir. Donc, c'est au feeling, tac, tac, et je tire.
Mais là, j'ai pas besoin de marqueur. Wicking, très facile. Montage, très facile. Il tient bien le fil simple, tout comme un nanoalien 3x3240 qui est beaucoup plus épais, largement plus épais qu'un fil simple en 30 gauge. Le 30 gauge, il est très fin. Facile à cotonner, jamais de fuite. Ça wick extrêmement bien. C'est pour ça que j'ai ce rendu un peu sucré. Parce que c'est une vape très saturée. Alors que sur le lab, c'est une vape un peu plus sèche. Surtout avec la chambre que j'ai mis. La Mixture Spices. Et ce rendu qui est très rond, ça va très bien avec les gourmands. Ces tatos, je dirais que, bon, perso, je vais l'utiliser beaucoup plus avec un gourmand que le net. Mais il va très bien en net. Si tu n'as que ces tatos et tu veux vaper des nets, vas-y, parce que il va bien. Oui, c'est un rendu différent. Mais on a tous des besoins qui sont différents. Il faut le garder en tête. Moi, je te dis, voilà le rendu. Les préférences, chacun ses préférences. Le truc que j'ai jamais vu durant mes 11 années de vape, c'est-à-dire la visserie, même modèle de vis, pour faire tout. Sur certains atos, j'ai besoin de 3 tournevis. Genre, vis plate, vis cruciforme, une clé Allen. Les points négatifs, ça reste très subjectif. Le drip tip qui est fourni avec, c'est vrai qu'il est moche. Ça met pas en valeur l'ato. Ça, c'est subjectif, c'est mes goûts. Et en vape, pour un MTL, le drip tip, il est trop épais en bouche. C'est vrai que c'est du PTFE, c'est du Teflon, ça chauffe jamais. Mais mon petit drip d'Elrin, là, il chauffe pas non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme point négatif? Cette vidéo, elle m'a pris plusieurs jours à la faire. Et même si je vape avec pendant des mois, je vais pas en trouver d'autres. Certains, le point négatif, c'est bottom fill. Pour moi, c'est un point positif. Ça limite pas mal de glouglou, ça limite pas mal de fluide. Et quart de tour. J'aime bien. J'ai même pas besoin de chercher le kit Steam Tuners pour le top fill. Je le veux même pas. Même pour un diplôme, par exemple, je préfère le garder en bottom fill. Donc le bottom fill, pour certains, c'est un point négatif. Pour moi, ça reste un point positif. Ça ne me dérange pas. Je le remplis, il n'y a pas de souci. Tranquille. Quoi d'autre? Et surtout, le bottom fill, il nous garde un top cap qui est très très fin. Et j'aime bien ça. Autre point, ouais, ben, j'en ai pas des points négatifs, ça fuit jamais. Voilà, c'est un très bon point positif. Chaque glougloute jamais. Durant mon utilisation, ça n'a jamais glouglouté. J'ai jamais eu un flood sur la cheveux. Tu vois, l'airflow, c'est un tube qui monte, comme sur un Kennedy là, direct sous le coil. Le hit, il est conséquent. Faites attention. Le hit, il est conséquent. Donc, pour moi, le hit, il est là. Par rapport au lap, ouf, il est là. J'ai baissé le coil. Et si je veux plus de hit, il me suffit de monter juste un peu le coil. Faire attention que ça ne touche pas le haut de la cheminée, c'est-à-dire le cap qui ferme la chambre en pic. Il est en SS, ça ne doit pas toucher. Et si c'était en pic, il ne faut pas que ça touche non plus, sinon ça va fondre. J'adore cet ato. J'ai trop parlé. Vive la vape libre. Et ciao.